J'étais là sur mon porche ce samedi matin à la Moulatière. Pas de chaussures, le bois sous mes pieds était glacé et l'air d'octobre piquait un peu. 20 ans. 20 ans et elle était là. Devant moi, Mary Hartley. Joe. Le nom m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, même si dans ma tête je l'appelais toujours Joe. Comment on en était arrivé là? Si on m'avait dit il y a 6 mois que ma vie allait se retrouver cul par-dessus tête, je crois que j'aurais ri. J'avais ma routine, mon petit monde bien rangé, à l'abri des fantômes du passé. Le 4x4 noir de luxe était garé devant chez moi, une incongruité totale dans notre rue tranquille. C'était 7h30, le mauvais moment pour n'importe quelle visite. Marie est sortie, impeccablement vêtue, un costume gris anthracite qui criait « Réunion de conseil d'administration » et non crêpe du samedi matin. J'avais ma tasse de café à la main, mon armure de normalité, et elle a failli me glisser des doigts. « Papa, qui c'est? » La voix de Sophie, ma fille de 10 ans, est venue de l'intérieur. Mon cœur s'est serré. Marie a parlé. Sa voix était étonnamment calme, même si ses doigts tripotaient une bague en argent. Un vieux tic. « Bonjour, Julien. Je suis venu réclamer une promesse que tu m'as faite il y a 20 ans. Je ne l'avais pas entendue depuis 2 décennies, mais je n'avais jamais oublié cette voix. Cette voix extrême. J'avais passé des années à perfectionner l'art du samedi matin parfait. Réveil à 6 heures, course de 8 kilomètres dans le parc de la Tête d'Or avant de la pluie, retour à 7 heures pour les crêpes de Sophie. Cette routine, c'était ma cuirasse contre le silence qui s'insinuait quand je m'arrêtais de bouger. Ce matin-là, la cuirasse venait de voler en éclats. Marie était différente, plus affûtée, une coupe de cheveux chic, ce genre de poli qui vient des salles de réunion et des vols en première classe. Mais ses yeux étaient les mêmes, d'un vert qui m'avait toujours trouvé dans les couloirs bondés du lycée. Les mêmes yeux qui m'avaient vu m'éloigner il y a 20 ans. « Papa !» Sophie est apparue à mes côtés, serrant son ours en peluche. Elle avait mes cheveux bruns et la capacité de sa mère à sentir quand quelque chose n'allait pas. Qui sait? Ma bouche s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Le regard de Marie est tombé sur Sophie et quelque chose a changé sur son visage. Une douceur inattendue qui ne collait pas avec le tailleur sur mesure ou la berline de luxe qui tournait au ralenti. « Je suis une vieille amie », a dit Marie. Elle s'est accroupie à la hauteur de Sophie, ses mouvements étaient prudents. « Je m'appelle Marie. Ton papa est toujours aussi silencieux ou je l'ai juste surpris. » Sophie l'a étudié avec la franchise déconcertante des enfants de 10 ans. Il devient silencieux quand quelque chose est important. Vous êtes importante? La question a flotté dans l'air d'octobre, des feuilles éparpillées sur le porche dans une bourrasque de vent. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. J'ai finalement trouvé ma voix. « Sophie, va finir ton petit déjeuner. J'arrive dans 1 minute. » Ma fille n'a pas bougé. Elle a regardé entre nous, lisant quelque chose dans la tension que les adultes pensent pouvoir cacher aux enfants. Puis elle a hoché la tête et a disparu dans la maison, l'ours traînant derrière elle. J'ai fait un pas sur le porche et j'ai fermé la porte. Le bois était froid sous mes pieds. Je devrais rentrer pour mes chaussures. Je ne l'ai pas fait. 20 ans, j'ai dit. Ma voix est sortie plus rude que je ne le voulais. Tu te pointes après 20 ans avec cette phrase. Marie s'est redressée sur ses talons. Elle était presque à ma hauteur. Je l'ai répété pendant tout le trajet depuis Paris. J'avais de meilleures versions, plus éloquentes. Mais quand tu as ouvert la porte, c'est ce qui est sorti. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai 37 ans. Parce que j'ai divorcé il y a 6 mois. Parce que je me suis réveillé un matin dans un hôtel à Tokyo et j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais eu une conversation qui comptait. Elle a tordu la bague à son doigt, une habitude nerveuse. J'avais oublié ça. Ou peut-être que j'avais passé 20 ans à essayer d'oublier. Et parce qu'on a fait une promesse, tu te souviens? Je me souvenais. 17 ans, assis sous le grand chêne derrière le lycée de Rillieu-le-Pape.
sa tête sur mon épaule, mon bras autour de sa taille. On venait de recevoir nos lettres d'acceptation à l'université. L'ENS pour elle, l'Université de Lyon pour moi. La distance semblait insurmontable. Si on est tous les deux célibataires à 37 ans, avait-elle dit à moitié en plaisantant. On se retrouve. Deal? J'avais ri. C'est dans 20 ans. On sera probablement mariés avec des enfants d'ici là. Probablement, elle avait acquiescé, mais elle l'avait écrit dans son journal, m'avait fait l'écrire dans le mien, l'avait scellé avec un baiser qui avait le goût du baume à lèvres cerises et de la certitude adolescente. J'ai croisé les bras. La matinée était plus froide que je ne l'avais réalisé. Ou peut-être était-ce simplement sa présence, me tirant vers un passé que j'avais enterré sous le travail, les routines et l'architecture soignée d'une vie qui avançait. Je me suis marié. J'ai dit. Tu le savais? J'ai entendu parler d'Alice Leblanc, la fille du capital risqueur avec qui ton père voulait que tu t'associes. La voix de Marie était neutre, mais sa mâchoire était serrée. J'ai aussi entendu dire que tu as divorcé il y a 3 ans. Et toi, tu as épousé Marc Dubois. L'argent de la tech. Tes parents ont dû être ravis. Ils ont organisé une fête au club de campagne, 200 invités. Je ne voulais pas être là. Elle a regardé au-delà de moi vers la porte. Sophie, c'est de ce mariage? Oui. Elle est magnifique. Elle laisse tout. Les mots sont sortis plus durement que je ne le voulais. Alors si tu es là à cause d'un pacte qu'on a fait quand on était gosse, moi je suis là parce que je n'ai jamais arrêté. La voix de Marie s'est brisée sur le dernier mot. Elle l'a rattrapé, l'a remise en place. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Je n'ai jamais arrêté de me demander si on avait fait une erreur, si j'avais fait une erreur. La porte s'est ouverte derrière moi. Sophie se tenait là, tenant une assiette de crêpes. « Vous devriez entrer », a-t-elle dit à Marie. « Papa en a fait trop. Il en fait toujours trop. » Je me suis retourné. « Sophie, elle a l'air d'avoir froid, papa, et tu es là dehors sans chaussures comme si tu étais cassé. » Le regard de Sophie était stable, trop savant. « Tu me dis que c'est impoli de ne pas inviter les gens à entrer. » Le rire de Marie était petit et surpris. « Ta fille est plus sage que nous deux. » C'est souvent le cas. J'ai regardé les crêpes, le visage plein d'attente de Sophie, Marie se tenant sur mon porche comme une porte que j'avais cru fermer pour toujours. 5 minutes, j'ai dit. Puis tu dois m'expliquer pourquoi tu es vraiment là. À l'intérieur, la maison sentait le sirop d'érable et le café. Sophie avait mis la table pour 3. Je n'ai pas demandé quand elle avait fait ça. J'ai versé une tasse de café à Marie, noir, 2 sucres, comme elle le prenait. Je l'ai regardé et remarqué que je m'en souvenais. On s'est assis. Sophie entre nous, un tampon et un pont. Marie a picoré une crêpe, la coupant en carrés précis qu'elle n'a pas mangé. Mon café a refroidi dans mes mains. « J'ai quelque chose à te montrer », a dit Marie finalement. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un journal en cuir, vert forêt, la reliure craquée par le temps. « Tu as toujours le tien. » Ma poitrine s'est serrée. Dans mon bureau. Je peux le voir? Je devrais dire non. Je devrais lui demander de partir. Je devrais protéger la vie que j'avais construite sur les ruines de celle que j'avais laissée derrière moi. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. Le journal était sur mon bureau, où il était toujours. Cuir bleu marine, je ne l'avais jamais jeté, jamais ouvert, juste gardé là. Un monument à une version de moi-même que j'avais perdue quelque part entre 20 et 30 ans. Quand je suis revenu, Marie avait le sien ouvert. Son écriture d'adolescente s'étalait sur les pages. Désordonnée, urgente, pleine de ce genre d'espoir qui ne survit pas à l'âge adulte. Page 47, a-t-elle dit, lis-la. J'ai ouvert mon journal. Les pages collaient légèrement, inutilisées depuis si longtemps. Page 47. Une lettre écrite à mon moi de 37 ans. Si tu lis ça, ça veut dire que Joe t'a trouvé, ou que tu l'as trouvé. Dans tous les cas, ne sois pas idiot. Ne laisse pas la fierté gagner. Ne fais pas ce que papa veut.
Fais ce qui te donne envie de te réveiller chaque matin. Je te connais, vieux. Tu es probablement en train de trouver des excuses en ce moment. Arrête. C'est elle. Tu sais que c'est elle. Ne la laisse pas partir encore une fois. Mes mains tremblaient. J'ai posé le journal sur la table. Sophie s'est penchée, curieuse. Qu'est-ce que ça dit? A-t-elle demandé. Quelque chose que j'avais besoin d'entendre, j'ai dit doucement. Marie a tourné son journal pour que je puisse voir sa lettre à elle-même. La Marie de 17 ans écrivant à la femme qu'elle deviendrait. Chère future Marie, si tu lis ça seule, je suis tellement désolé. Mais si Julien est là avec toi, si vous avez tenu le pacte, alors sois courageuse. Tu as probablement peur. Tu es probablement en train de te dire toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Ignore cette voix. Cette voix, c'est maman dans ta tête. Tu l'aimes. Il t'aime. C'est le seul calcul qui compte. La cuisine est tombée dans un silence. Dehors, la pluie a commencé à tambouriner contre les fenêtres. Sophie a regardé entre nous, son expression sérieuse. Vous vous aimiez, a-t-elle dit. Pas une question. Un fait qu'elle avait assemblé à partir de lettres, de silence et de la façon dont les mains de son père tremblaient autour du vieux cuir. Oui, a dit Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A demandé Sophie. J'ai fermé le journal. La vie s'est passée. On est allé dans des universités différentes. On a grandi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La voix de Marie était stable maintenant, en colère. Dis-lui la vérité, Julien. Dis-lui ce que nos parents ont fait. Marie, ton père a appelé mes parents l'été avant que je parte pour l'ENS. Tu le savais? Il leur a dit que je ruinerais ton avenir, que j'étais une distraction, que tu devais te concentrer sur les affaires, sur les bonnes connexions. Ses mains étaient à plat sur la table, appuyant comme si elle avait besoin de se tenir en place. Ma mère a commencé à filtrer mes appels, m'a dit que tu avais arrêté d'essayer de me joindre, que tu étais passé à autre chose. La tête de Sophie s'est tournée vers moi. C'est vrai? Je ne sais plus. Je sentais le poids de ça, la vieille rage que j'avais enterrée sous des années de conformité. Mon père a arrangé que je rencontre Alice lors d'un événement d'entreprise. Il a dit que ce serait bon pour la fusion. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Il a dit que si je voulais hériter de l'entreprise, je ferais un effort. J'ai regardé Marie. J'ai essayé de t'appeler pendant des mois. Ta colocataire disait toujours que tu n'étais pas là. Je n'avais pas de colocataire le premier semestre. J'avais une chambre individuelle. Le rire de Marie était amer. Ils ont tout intercepté. Et j'avais 18 ans et j'étais stupide. Alors, je les ai crus quand ils ont dit que tu avais décidé que je n'en valais pas la peine. Alors, vous avez tous les deux abandonné. La voix de Sophie était petite. La question coupait plus profondément que n'importe quelle accusation. J'ai regardé ma fille et j'ai vu mon propre échec s'y refléter. Oui, j'avais abandonné. J'avais épousé Alice parce que c'était plus facile que de me battre. J'avais construit une vie qui avait l'air bien sur le papier et se sentait vide partout ailleurs. J'ai abandonné, j'ai dit. Ta mère m'a quitté parce qu'elle a dit que je n'étais jamais vraiment là. Elle avait raison. J'étais toujours ailleurs avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne pouvais pas avoir. Les yeux de Marie étaient humides. Elle ne les a pas essuyés. J'ai construit une entreprise à partir de rien. Je me suis dit que c'était parce que j'étais ambitieuse. Mais en réalité, j'essayais juste de prouver que je n'avais besoin de personne. Personne, que je pouvais réussir suffisamment pour que peu importe ma solitude. Elle a regardé Sophie. Ton papa était mon meilleur ami. Et j'ai laissé mes parents me convaincre qu'ils ne voulaient plus de moi. Maman, ici je dois m'arrêter. Tout ça, cette histoire de parents qui manigancent dans notre dos, qui décident de votre vie à coups de promesses et d'arrangements commerciaux, c'était tellement absurde quand j'y pense. Mais c'était réel. À l'époque, à 18 ans, on ne le remettait pas en question. C'était leur autorité, leur vision pour nous, soi-disant pour notre bien. Dans ma tête, je me disais que c'était la façon dont les adultes fonctionnaient.
Que les sentiments, ça passait après la stabilité, les bonnes relations. Je ne sais plus si j'étais juste crédule ou si j'avais juste trop peur de décevoir mon père. Je crois que je me suis convaincu qu'elle m'avait oublié parce que c'était plus facile que d'affronter l'idée que mes parents aient pu détruire quelque chose d'aussi pur. Et puis, la vie de jeune adulte te happe, tu construis, tu travailles, tu essayes de faire bonne figure. Le passé, tu l'enfouis, tu mets des couches de poussière dessus, en espérant que ça disparaisse. Mais un amour comme celui-là, ça ne disparaît jamais vraiment. C'est juste là, latent, attendant son heure. On est stupide, parfois, nous les adultes, non? Sophie s'est levée, a marché vers moi et a passé ses bras autour de mon cou. Je l'ai serré fort, mon visage dans ses cheveux. Elle sentait le sirop et l'enfance, comme chaque matin où j'avais réussi à être là, même quand je voulais disparaître. « Tu es tout le temps triste, papa, » elle a murmuré. « Je ne veux plus que tu sois triste. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Un mur que j'avais maintenu parce que je pensais que ça la protégerait. Mais Sophie n'avait pas besoin de protection contre mes émotions. Elle avait besoin que je sois honnête, que je sois présent, que je lui montre à quoi ressemblait l'effort. J'ai regardé Marie par-dessus l'épaule de Sophie. « Pourquoi es-tu vraiment venue ici? » « Parce que j'en ai marre d'être la personne qui a choisi la fierté plutôt que le bonheur. » Marie s'est levée, a contourné la table, s'est agenouillée devant Sophie pour être à son niveau. « Je peux te demander quelque chose? » Sophie a hoché la tête. « Tu penses que ton papa mérite d'être heureux? » « Oui, même si ça fait peur, même si ça pourrait ne pas marcher. » Sophie a regardé entre moi et Marie, puis est revenue à Marie. « Vous l'aimez? » « Oui. »« Il vous aime? » Le sourire de Marie était triste. « Je pense qu'il l'a fait une fois. »« Il l'aime toujours, » a dit Sophie. « Il garde ce journal sur son bureau et ne l'ouvre jamais. » Maman disait qu'il regardait toujours quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Je crois qu'il vous regardait. Ma gorge était serrée. J'ai tendu la main vers ma fille, les ramené dans mes bras. « Tu es censé avoir 10 ans, pas 40. Quelqu'un doit être intelligent dans cette maison. » Sophie s'est tournée sur mes genoux pour me faire face. « Tu vas la laisser partir comme avant? » La question pesait dans la pièce. La pluie rayait les fenêtres. Le café était froid. Marie se tenait là à attendre et je pouvais voir le coût de cette question. Les années qu'elle avait passées à construire une armure, le risque qu'elle prenait en venant d'ici, en admettant qu'elle portait toujours le même espoir qu'ils avaient écrit à 17 ans. Non, j'ai dit, pas cette fois. Marie a expiré, le son était tremblant, soulagé. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être ordinaire. J'ai passé 20 ans à être occupée, à être importante. Je ne sais pas comment juste être. Moi non plus. J'ai posé Sophie doucement, me suis levé pour faire face à Marie. J'ai épousé quelqu'un que je n'aimais pas parce que je ne pouvais pas t'avoir. Je suis devenu la version du succès de mon père. J'ai oublié comment vouloir des choses pour moi-même. Alors, on est tous les deux des catastrophes, apparemment. Sophie a fait un bruit exaspéré. Les adultes sont tellement dramatiques. Essayez juste. C'est ce que vous me dites quand je ne veux pas faire quelque chose de difficile. Marie a ri, vraiment ri. C'est la sagesse des enfants. Je ne suis pas un bébé. Sophie a protesté. J'ai 10 ans et je pense que vous devriez rester dîner. Papa fait des spaghettis. Il fait de très bons spaghettis. Marie m'a regardé. J'ai vu la question là. L'incertitude. L'espoir qui n'était pas mort malgré toutes les raisons pour lesquelles il aurait dû l'être. Reste, j'ai dit. Un seul mot, mais ça a semblé comme sauter d'une falaise. D'accord, a dit Marie. D'accord. La pluie s'est intensifiée dehors. Sophie est allée dans le salon pour préparer un jeu de société, bavardant sur les règles et les stratégies. J'ai commencé à débarrasser la table. Marie a aidé et nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre dans une cuisine trop petite pour l'histoire que nous portions. Je me souviens d'une fois, avant que Marie ne revienne, où j'étais assis seul dans cette cuisine,
bien après que Sophie soit couchée. Je regardais les murs blancs, le plan de travail immaculé, et je me demandais ce que j'avais fait de ma vie. Tout semblait si vide, si orchestré. Alice et moi, c'était ça. Des étrangers polis partageant un compte bancaire et une maison trop grande. J'avais des réussites professionnelles, l'entreprise tournait, mais la solitude me rongeait. Je me disais que c'était le prix à payer pour être responsable, pour réussir. Je me rappelais le conseil de mon père. La satisfaction ne vient pas toujours du bonheur, Julien, mais de l'accomplissement. Et j'avais toujours cherché l'accomplissement. Le bonheur, je l'avais enterré avec le journal Bleu Marine. C'était une façon de survivre, je suppose, de ne pas regarder en arrière, de ne pas sentir le manque. Mais la vie n'est pas faite pour être juste une survie. Je dois retourner à Paris lundi, a dit Marie. Réunion de conseil mardi, et ensuite, je ne sais pas. C'est la vérité. Je n'ai pas de plan au-delà de me présenter à ta porte et d'espérer que tu ne me la claques pas au nez. J'ai rincé une assiette. J'ai failli le faire. Je sais, mais Sophie t'a invité à entrer. Elle est meilleure à ça que moi. C'est ta fille. Bien sûr qu'elle l'est. Marie a essuyé une tasse, l'a posée délicatement dans l'égouttoir. Je n'ai jamais eu d'enfant. Marc n'en voulait pas. Je me suis dit que moi non plus. Mais je crois que je mentais juste pour que le mariage fonctionne. Ça a marché? Non. Nous étions des étrangers polis qui partageaient une déclaration de revenus. Elle a fait une pause. Je suis désolé pour Alice, pour toi d'avoir dû construire une vie avec quelqu'un que tu n'aimais pas. J'en aimais des parties. J'ai aimé Sophie dès sa naissance. Elle m'a sauvé à bien des égards. J'ai éteint l'eau. J'ai fait face à Marie. Mais Alice avait raison. Je n'étais jamais complètement là. Et elle méritait mieux que la moitié de moi. Nous méritions tous mieux. Marie a posé la serviette. Julien, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si nous pouvons être ce que nous étions ou si nous devrions essayer, mais je sais que je dois le découvrir. J'ai passé 20 ans à me demander, je ne peux pas faire 20 ans de plus. Avant que je puisse répondre, Sophie a appelé depuis le salon. Vous allez jouer ou juste rester là à parler? Nous nous sommes regardés et quelque chose s'est passé entre nous. Pas de certitude, pas même de pardon, juste une volonté d'essayer. L'après-midi s'est déroulé en petits moments. Jeu de société sur le tapis du salon. Sophie expliquant les règles avec une patience exagérée. Marie perdant spectaculairement et en riant. Moi les regardant ensemble et ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité. Le soir est venu. J'ai fait des spaghettis. Marie a mis de la table. Sophie a raconté des histoires sur l'école, sur l'entraînement de foot, sur son amie Emma qui pouvait rôter l'alphabet. Des choses normales, des choses ordinaires, le genre de choses qui semblaient révolutionnaires quand on avait passé si longtemps à faire semblant d'aller bien. Après le dîner, Sophie s'est endormie sur le canapé pendant un film. Je l'ai portée au lit, l'ai bordée avec Monsieur Bouton, l'ours. Quand je suis revenu, Marie se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre. « Je devrais y aller », a-t-elle dit. « Tu pourrais rester, la chambre d'amis est prête. » Ce n'est pas une bonne idée. Probablement pas. Elle s'est tournée vers moi. Je suis terrifié, Julien. Et si on essaye ça et que ça ne marche pas? Et si on réalise qu'on n'est plus les personnes qu'on était à 17 ans? On ne l'est pas. J'ai traversé la pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une trentaine de centimètres entre nous. Je ne suis pas le gamin qui a laissé son père dicter sa vie. Tu n'es pas la fille qui a cru ce que ses parents lui ont dit. On est tous les deux, j'ai arrêté, cherchez le mot. On est tous les deux des gens qui ont fait des erreurs, qui ont divorcé, qui savent ce que ça coûte d'abandonner. Et c'est censé rendre les choses plus faciles? Non, c'est censé rendre les choses réelles. J'ai tendu la main vers elle. Elle m'a laissé la prendre. Je ne peux pas promettre que ça marchera. Je ne peux pas promettre que je ne foirerai pas. Mais je peux promettre que j'essaierai. Et c'est plus que ce que je nous ai donné la première fois. Les doigts de Marie se sont resserrés autour des miens. Je vis à Paris. Tu es ici. Je dirige une entreprise.
Tu as Sophie. Je sais, c'est compliqué. Je sais, on fait peut-être une erreur. Peut-être. Et je l'ai attiré plus près. Mais j'en ai marre du choix sûr, j'en ai marre de me réveiller et de faire les choses machinalement. Je veux, ma voix s'est brisée. Je veux me réveiller avec l'envie d'être en vie. Et je ne me suis pas senti comme ça depuis mes 17 ans, assis sous un arbre avec toi. Elle m'a embrassé, vite, désespérément, avec un goût de larmes. Quand elle s'est reculée, son front reposait contre le mien. Je reviendrai le week-end prochain, a-t-elle dit. Si ça va. Ça va et on va trouver comment faire. Lentement. Lentement. Elle a acquiescé. Elle est partie 20 minutes plus tard. Je me tenais sur le porche et j'ai regardé sa voiture disparaître dans la rue. La pluie avait cessé. Des étoiles perçaient les nuages. À l'intérieur, Sophie dormait et rêvait. Demain, c'était dimanche. Je ferai des gaufres. Peut-être que j'emmènerai Sophie au marché. Des choses normales. Mais ce soir, debout dans le froid, pieds nus, avec l'espoir qui se répandait dans ma poitrine comme une chaleur, j'ai senti quelque chose bouger. Pas de certitude, pas une promesse que tout irait bien, juste une volonté d'essayer. Je suis rentré, j'ai vu les journaux toujours sur la table de la cuisine, je les ai pris, je les ai posés côte à côte. 2 jeunes de 17 ans avaient écrit des lettres à des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Avaient cru, malgré tout, que certaines promesses valaient la peine d'être tenues. Peut-être qu'ils avaient eu raison. 3 semaines se sont écoulées, faites d'appels téléphoniques, de messages et du 4x4 noir de Marie qui apparaissait chaque vendredi soir. Elle est venue au match de foot de Sophie et a applaudi depuis les lignes de touche. Elle a aidé aux devoirs à la table de la cuisine. Elle a appris à faire les crêpes à ma façon. Trop de pépites de chocolat, des bars croustillants, de petites choses, des choses ordinaires. Mais l'ordinaire, c'était comme respirer après des années passées à retenir son souffle. « Papa ?» Sophie a levé les yeux de sa feuille de maths. Marie l'aidait avec les fractions, expliquant les ratios en termes qu'elle comprenait. « Est-ce que Marie peut venir à ma fête d'école la semaine prochaine? » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Quelle fête d'école? »« Le festival d'automne. Tu as dit que tu viendrais. Est-ce que Marie peut venir aussi? » J'ai croisé le regard de Marie de l'autre côté de la table. J'ai vu la question là. C'était différent des dîners du vendredi et des matchs de foot. C'était public. C'était la présenter aux enseignants et aux autres parents. C'était admettre que ce qu'ils construisaient était suffisamment réel pour être montré aux gens. Si elle veut, j'ai dit prudemment. Le sourire de Marie était petit. J'aimerais bien. Le festival s'est déroulé un samedi dans le gymnase de l'école. Des stands vendant des pâtisseries et de terribles projets artistiques. Une vente de gâteaux organisée par l'appel. Des enfants couraient partout en costume, même si Halloween était encore dans 2 semaines. J'en avais fait assez pour connaître le rythme. Arriver, acheter des biscuits, prendre des photos du volcan en papier mâché de Sophie, faire la conversation avec des parents que je voyais 2 fois par an, rentrer à la maison. Mais cette fois, Marie était à côté de moi et tout semblait différent. Julien. Agnès Durand est apparue avec un café et un jugement. Elle dirigeait l'appel comme une opération militaire. Son fils était dans la même classe que Sophie. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. Agnès, j'ai gardé ma voix neutre. Voici Marie Hartley. Marie, voici Agnès. Elle organise ces événements. Enchantée. Marie a tendu la main. Agnès l'a prise, mais son sourire était forcé. Hartley? Vous êtes apparenté au Hartley de la tech. Je dirige Hartley Technologies. Oui. Les sourcils d'Agnès se sont levés. La PDG. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites à un festival d'automne d'école primaire? La question a plané, polie en surface, coupante en dessous. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme Julien? L'implication était claire. Le sourire de Marie n'a pas faibli. Je soutiens Sophie. Elle m'a parlé de son projet de volcan. J'ai hâte de le voir.
Depuis combien de temps vous deux êtes-vous... Agnès, une autre voix. Clara Duval, l'une des rares parents que j'aimais bien. Nous avons besoin de toi à la vente de gâteaux. Crise des brownies. Agnès s'est excusée à contre-cœur. Clara m'a adressé un sourire rapide avant de la suivre. Marie a expiré lentement. Ça arrive souvent? A-t-elle demandé. Quoi? Que les gens te traitent comme si tu n'étais pas assez bien pour être ici. J'ai haussé les épaules. Je suis un père célibataire dans une école où la plupart des familles ont 2 parents et des maisons de vacances. Ils sont polis la plupart du temps. Ce n'était pas poli, c'était un interrogatoire. La mâchoire de Marie était serrée. Elle t'a regardé comme si tu ne pouvais pas rivaliser. Comme si tu sortais avec quelqu'un au-dessus de ta station. J'ai gardé ma voix légère. J'y suis habitué. Tu ne devrais pas avoir à l'être. Avant que je puisse répondre, Sophie est apparue avec 2 amis. Papa, Marie, venez voir mon volcan. On fait l'éruption dans 10 minutes. Nous l'avons suivi jusqu'à la zone de la foire scientifique. Le volcan de Sophie était impressionnant, peint en rouge et marron, entouré de minuscules arbres en papier mâché. Elle y avait travaillé pendant des semaines, rentrant à la maison couverte de peinture et d'enthousiasme. « Il va exploser », a-t-elle expliqué à Marie avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Papa m'a aidé à tout mesurer. Il est bon pour mesurer les choses, a dit Marie. Sa main a effleuré la mienne. Délibérément, une petite affirmation dans un espace public. L'éruption a été spectaculaire. Les enfants ont applaudi. Les parents ont pris des photos. Sophie rayonnait de fierté. Pendant un instant, tout a été parfait. Puis mon téléphone a sonné. J'ai vérifié l'écran à ma mère. J'ai presque refusé, mais elle n'appelait jamais à moins que ce ne soit important. Je dois prendre ça, je reviens. Je suis sorti sous le soleil d'octobre. Maman, Julien. Sa voix était tendue. Je viens d'entendre Agnès Durand. Tu fréquentes quelqu'un à l'événement de l'école de Sophie. Les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles. Elle s'appelle Marie. Et oui, Mary Hartley, la fille du lycée. Une pause. Ton père va être... Papa n'a plus son mot à dire. Ma voix était plus dure que je ne l'avais voulu. Je lui ai vendu l'entreprise. J'en ai marre de le laisser dicter ma vie. Il essayait de t'aider. Il pensait mal. Je regardais à travers la fenêtre Marie aider Sophie à nettoyer le volcan. Il m'a poussé vers un mariage qui m'a rendu malheureux. Il a éloigné la personne que j'aimais vraiment. Je ne le referai plus. Ma mère est restée silencieuse un long moment. « Es-tu heureux ?» La question m'a surpris. « J'essaye de l'être, je crois. Alors c'est peut-être suffisant. » Elle a soupiré. « Ton père veut bien faire, mais il s'est trompé sur beaucoup de choses, y compris Marie. » Une autre pause. « Elle était bonne pour toi et Julien, même à l'époque. Je suis contente que tu l'aies retrouvée. » Nous avons raccroché. Je suis resté dans le parking à assimiler. Ma mère n'avait jamais contrarié mon père, jamais remis en question. Le fait qu'elle le fasse maintenant signifiait quelque chose. À l'intérieur, Marie parlait à l'enseignante de Sophie, Madame Leroy, la cinquantaine, des yeux gentils. Elle m'a vu et m'a fait signe de venir. « Monsieur Bennett !» Elle utilisait mon ancien nom de famille pour Sophie, ça me faisait bizarre. Je disais à Madame Hartley à quel point Sophie se porte bien. Ses résultats en maths se sont vraiment améliorés. J'ai regardé Marie. Quelqu'un l'a aidée avec les fractions. Elle apprend vite, a dit Marie. Ça me rappelle son père. Madame Leroy a souri. C'est agréable de voir Sophie si heureuse ces derniers temps. Elle est plus engagée en classe, plus confiante. Elle a baissé légèrement la voix. Entre vous et moi, je pense que la présence de Madame Hartley a été bonne pour vous deux. Marie m'a raconté plus tard ce qu'elle avait ressenti pendant cette conversation avec Agnès. Pour elle, c'était une scène presque comique, avec des relents de pièces de théâtre de boulevard. Elle avait été confrontée à des conseils d'administration hostiles, des investisseurs impatients, des concurrents féroces,
Mais la mesquinerie des mères du PTA était une nouvelle expérience. Elle m'a dit qu'elle avait dû se retenir de rire, mais qu'en même temps, ça la mettait en rogne. Pas pour elle, mais pour moi. Elle me voyait comme quelqu'un d'incroyable. Et de voir cette femme minimiser ma vie, ma famille, comme ça, l'avait blessée en mon nom. Elle trouvait ça sidérant de juger les gens sur des apparences, sur des statuts sociaux préfabriqués. C'était tellement petit, Julien, m'avait-elle dit. On dirait qu'on a juste grandi, mais que les gens restent bloqués dans les mêmes petites querelles d'école. Après le festival, nous avons emmené Sophie manger une glace. Elle a commandé une fraise et a parlé sans arrêt de sa journée. Comment son volcan était le meilleur. Comment son ami Tyler avait dit que son père possédait un bateau, mais elle était presque sûre qu'il mentait. Des choses normales d'enfant. Dans la voiture sur le chemin du retour, elle s'est endormie sur le siège arrière. Je conduisais. Marie était assise à côté de moi, sa main posée sur la console centrale. Je l'ai prise. J'ai entrelacé nos doigts. Ma mère a appelé tout à l'heure. J'ai dit doucement. Apparemment, on est le sujet de discussion de l'appel. Tant mieux. Agnès était assez claire sur le fait que je boxais au-dessus de ma catégorie. La prise de Marie s'est resserrée. Agnès est une idiote. Tu as construit une entreprise prospère à partir de rien. Tu élèves une fille incroyable seule. Elle s'est arrêtée. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, Julien. Tu l'as toujours été. J'ai épousé la mauvaise personne. Moi aussi. Elle m'a regardé. Mais on est là maintenant. Ça compte pour quelque chose, non? Oui, plus que je ne l'avais réalisé. Cette nuit-là, après que Sophie soit couchée, nous nous sommes assis sur la terrasse arrière avec du vin et du silence. Lyon s'étendait dans contrebas, les lumières scintillant au loin. J'ai eu une offre, a dit Marie finalement, pour étendre l'entreprise à New York. C'est une énorme opportunité. Le conseil veut que je déménage. Ma poitrine s'est serrée. Quand? Ils ont besoin d'une réponse d'ici la fin du mois. Ça fait 2 semaines. Je sais. J'ai posé mon verre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Elle s'est tournée vers moi. Il y a 3 mois, j'aurais dit oui immédiatement. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Un marché plus grand, plus de financement, une chance de développer. Mais j'ai passé 20 ans à choisir ma carrière avant tout le reste. Et je suis fatigué, Julien. Je suis fatigué des chambres d'hôtel et des vols de nuit et des dîners d'affaires où tout le monde fait du réseautage au lieu de parler. Je suis fatigué d'être brillante et seule. Tu pourrais faire les deux, saisir l'opportunité, on gérerait la distance. Le ferions-nous? Sa voix était calme. Tu as Sophie, elle a besoin de stabilité. Je ne peux pas te demander de bouleverser ta vie. Tu ne demandes pas. J'offre d'essayer. Mais si ce n'est pas suffisant, et si on s'étire sur 5000 kilomètres et que ça nous brise encore, je n'avais pas de réponse, juste la même peur qu'elle nommait. J'ai une autre option, a dit Marie. Ouvrir un bureau satellite ici. Une opération plus petite, moins de potentiel de croissance. Mais je serai présent. Je serai là. C'est un énorme sacrifice. La perdre encore, c'en est un aussi. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la balustrade. J'ai passé 2 décennies à bâtir un empire pour prouver que je n'avais besoin de personne. Et tu sais quoi? J'avais raison. Je n'ai besoin de personne. Mais je veux ça. Je te veux, toi et Sophie et les crêpes du samedi matin. Je veux l'ordinaire. Je me suis levé, je suis allé vers elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je l'ai tournée pour qu'elle me fasse face. Ne me choisis pas parce que tu as peur d'être seul. Choisis-moi parce que c'est ce que tu veux vraiment. C'est le cas. Ses yeux étaient féroces. Je te choisis parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais fait sentir que l'ordinaire était suffisant, que je n'avais rien à prouver. Je pouvais juste être. Je l'ai embrassée, lentement et profondément, pleine de 20 ans de son manque. Quand nous nous sommes séparés, nous tremblions tous les deux. « Je t'aime », j'ai dit,
Je t'aimais à 17 ans et je t'aime maintenant. Mais j'ai besoin que tu sois sûr parce que Sophie regarde. Elle apprend de nous ce à quoi ressemblent les relations et je ne peux pas lui montrer quelque chose de cassé. Alors on s'assure que ce ne soit pas cassé. Les mains de Marie ont encadré mon visage. On s'assure de nous battre pour ça chaque jour. Plus de fuites, plus de laisser d'autres personnes décider de notre valeur. D'accord? D'accord, je m'y engage à fond, peu importe ce que ça implique. Je l'ai serré fort. Mais tu dois le dire au conseil toi-même. Ne fais pas ça pour moi. Fais-le parce que c'est ce que tu veux. Elle l'a fait. Elle a convoqué une réunion de conseil d'urgence la semaine suivante. Je n'y suis pas allé. C'était sa décision, son entreprise. Mais quand elle est rentrée ce vendredi-là, rentrée parce que ma maison commençait à ressembler à la leur, elle souriait. Je leur ai dit que j'ouvrais un bureau à Lyon. Je partagerai mon temps. 2 semaines ici, 1 semaine à Paris. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Sophie a entendu de la cuisine. Elle est arrivée en courant. Tu restes? Tu restes vraiment? Je reste. Marie s'est agenouillée. Si ça te convient. Sophie a jeté ses bras autour du cou de Marie. Ça me convient énormément. Je les regardais, ma fille et la femme que j'avais aimée pendant plus de la moitié de ma vie, construisant quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qu'ils avaient perdu. Cette nuit-là, après que Sophie soit endormie, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Les journaux étaient là, ils étaient devenus un élément permanent, un rappel. Devrions-nous écrire de nouvelles entrées? A demandé Marie. Que dirions-nous? Qu'on a tenu la promesse, qu'il nous a fallu 20 ans, mais qu'on y est arrivé. Elle a pris un stylo. Que parfois, la meilleure chose à faire est d'être assez courageux pour essayer encore. J'ai pris le stylo d'elle, j'ai ouvert mon journal, j'ai trouvé une page vierge. 28 octobre, j'ai 37 ans. Marie est revenue. On essaye. C'est terrifiant et désordonné et rien de ce que j'avais imaginé, mais c'est réel et ça suffit. Marie a écrit dans le sien, me montrant « On a réussi contre vent et marée, et les plans de nos parents et 2 décennies de mauvais choix. On est revenus l'un à l'autre. Et cette fois, on ne se lâchera pas. » Ils sont restés là alors que la pluie commençait dehors. Sam, ne parlant pas, juste étant. 2 personnes qui avaient passé 20 ans à fuir, enfin assises tranquillement. 6 mois plus tard, la fête d'anniversaire de Sophie a rempli le jardin de chaos. Des enfants de 10 ans partout. Marie a organisé des jeux avec l'efficacité de quelqu'un habitué à gérer des réunions de conseil. J'ai tenu le barbecue, retournant les hamburgers et regardant ma fille rire. Ma mère est venue seule. Mon père avait décliné l'invitation. Certains ponts prenaient plus de temps à être reconstruits. Elle est douée avec les enfants, a dit ma mère, regardant Marie arbitrer une bataille de ballons d'eau. Je me suis trompé sur elle. Ton père s'est trompé. Je sais. Tu vas l'épouser? J'ai regardé Marie. Elle était trempée par les ballons d'eau. Ses cheveux s'échappaient de sa tresse, riant comme si elle avait oublié comment être PDG. Oui, éventuellement, quand on sera prêt. N'attends pas trop longtemps, Julien. Tu as déjà perdu 20 ans. Elle avait raison. Mais cette fois, nous construisions les choses correctement. Prenant notre temps, nous apprenant l'un l'autre à nouveau. Plus de précipitation, plus de laisser la peur prendre les décisions. Sophie est arrivée en courant, tirant Marie par la main. « Papa, Marie, venez prendre une photo. Tous ensemble. » Nous nous sommes rassemblés. Ma mère a pris la photo. 3 personnes qui s'étaient retrouvées à travers les erreurs, le temps et la pure ténacité de l'espoir. Cette nuit-là, après le départ des invités et l'endormissement de Sophie sur le canapé, Marie et moi avons rangé. Assiettes en carton et ballons dégonflés, preuve de joie. « Je t'aime », a dit Marie. Pas pour la première fois, mais ça m'a encore frappé comme quelque chose de nouveau. Je t'aime aussi. Tu crois qu'on va y arriver? Je crois qu'on l'a déjà fait. Je l'ai embrassé sur le front.
Tout le reste n'est que détail. Plus tard, j'ai porté Sophie au lit, je l'ai bordée avec Monsieur Bouton. Elle a remué à moitié endormie. Papa? Oui, mon cœur? Tu es heureux maintenant? La question était la même que celle qu'elle m'avait posée 6 mois auparavant, mais la réponse avait changé. Oui, j'ai dit, je le suis vraiment. Elle a souri, s'est rendormie. Je suis resté là un instant, la regardant respirer. Ma fille, ma seconde chance, mon rappel que certaines choses valaient la peine d'être combattues. Dans la cuisine, Marie essuyait les comptoirs. Je suis venu derrière elle, j'ai passé mes bras autour de sa taille. Elle s'est appuyée contre moi. Merci, j'ai dit. Pourquoi? D'être venue, d'avoir été assez courageuse pour frapper à ma porte, de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir ouvert. Elle s'est tournée dans mes bras, de m'avoir laissé entrer, d'avoir voulu essayer. Ils sont restés là dans la maison silencieuse. 2 personnes qui s'étaient aimées à 17 ans et qui avaient retrouvé leur chemin à 37 ans. Ce n'était pas un conte de fées. Il y aurait encore des jours difficiles, encore des moments de doute, encore le travail d'apprendre à être ensemble après si longtemps séparés. Mais ils étaient là, présents, essayants. Et certaines promesses, il s'est avéré, valaient la peine d'être tenues, même si cela prenait 20 ans. Dehors, les étoiles perçaient les nuages de Lyon. À l'intérieur, une famille dormait, rêvait et se réveillait à la possibilité d'un autre jour ordinaire, extraordinaire. Les journaux étaient maintenant sur l'étagère, côte à côte, des serre-livres pour une histoire qui n'était pas finie, mais qui était enfin merveilleusement en train d'être écrite comme elle aurait dû l'être depuis le début, avec espoir, avec présence, avec un amour qui avait survécu à tout ce qui était destiné à le détruire. Et ça, pensais-je en éteignant les lumières et en suivant Marie à l'étage, c'était plus